Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité, les rivalités. Oh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Caïn ou Abel. Caïn ou Abel. Pendant que vous passez par ce monde, qui que vous soyez, où que vous soyez, soit vous êtes de la race de Caïn ou de la race d'Abel. En réalité, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Suivez bien ceci. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous connaissez la suite. Caïn, par jalousie, a finalement tué Abel. Très souvent, nous disons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn tout simplement parce que Caïn n'a pas offert quelque chose qui portait du sang et que Caïn devrait offrir tout comme Abel un premier-né du troupeau. Mais la réalité est tout autre. Regardez bien ce que le verset dit. L'Éternel porta un regard favorable sur qui? Abel. Et sur quoi? Son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur qui d'abord? Caïn. Et sur quoi? Son offrande. Donc, c'est sur qui d'abord et après sur quoi? Donc, Dieu parle d'abord de l'individu qui est en train d'offrir avant même de parler de l'offrande de la personne. Nous avons tendance à ne pas bien voir ce côté. Je vous relis ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. C'est d'abord Abel, celui qui offre le sacrifice. L'état dans lequel il est, la disposition de son cœur d'abord. La manière dont il est en train d'offrir le sacrifice est d'abord plus important que le sacrifice même. D'où l'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord. Dieu a d'abord agréé Abel. Dieu a sondé le cœur d'Abel. Dieu a aimé Abel. Dieu a vu la bonne disposition du cœur de Abel. Dieu a certainement vu l'amour avec lequel Abel offrait à Dieu. Dieu a vu les motivations qui sous-tendaient l'action de Abel. Donc, Dieu porta un regard favorable sur Abel et maintenant donc sur son offrande. Lorsque l'offre est bon, l'offrande est agréable à l'Éternel. Parce que quand quelqu'un aime l'Éternel, il ne peut qu'offrir de bonnes choses à l'Éternel. C'est pour cela que Abel a offert les prémices de son troupeau à l'Éternel. Regardez maintenant Caïn. On dit, mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Sur Caïn d'abord, pas d'abord sur l'offrande, sur Caïn lui-même. Caïn était lui-même un problème. Son cœur n'était pas bon devant Dieu, il avait un mauvais cœur. Vous avez vu après son arrogance, comment il parlait. Caïn était un coléreux, Caïn était un arrogant, Caïn était irritable, Caïn était un nerveux. Le C, coléreux, le A, arrogant, le I, irritable, le N, c'est nerveux.
Et Dieu n'a pas agréé Caïn lui-même d'abord et par ricochet à rejeter son offrande. Parce que celui qui est mauvais va certainement donner une mauvaise chose à l'Éternel. La question est de savoir, dans quel état êtes-vous en servant le Seigneur? Dieu porte d'abord le regard sur votre personne. Votre activité n'est pas d'abord ce qui l'impressionne. Êtes-vous dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Ou bien vous pensez que vos prodiges, les miracles, les talents peuvent être substitués à la vie de sanctification que vous deviez mener? Nombreux seront surpris au dernier jour quand on va les rejeter, disant « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu », ils seront surpris malgré la grandeur de leur œuvre. Dieu a d'abord agréé Abel avant son offrande. Il a rejeté Caïn lui-même et après son offrande. Dieu veut d'abord votre cœur. Donnez-lui votre cœur avant l'œuvre. Que le Seigneur bénisse.